Je prie aussi le Seigneur que vous soyez vraiment disposés à bien recevoir. Amen. Parce que comme on dit, c'est pas des enseignements qu'on revient constamment, mais c'est très important pour une église. Une église qui se dit mature doit voir ces principes-là. C'est bon? Alors, le thème ici, c'est les étapes du mariage selon la Bible. Les étapes du mariage selon la Bible. Certainement, on a vu dans nos parents, dans notre village, comment on faisait le mariage. C'est bon? Mais la Bible aussi parle de ces étapes. Dans la Bible, vous n'allez pas prendre la Bible, vous n'allez pas voir mentionner étape du mariage. C'est écrit comme ça. Non. Ce sera très rare. Vous ne pouvez pas voir dans la Bible, on va dire étape, mariage. Il n'y a pas. C'est bon? Vous allez simplement voir les versets qui en parlent un peu, ou bien les situations où on en parle. Maintenant, il y a les serviteurs du Seigneur qui ont pris du temps pour recadrer ces choses-là. C'est bon? C'est-à-dire en prenant des titres, en orientant pour que toi et moi, on soit capable de quoi? De se rappeler de tout ce qui se passe là. C'est bon? Donc, de connaître qu'est-ce que la Bible dit sur le mariage. Et donc, pour l'illustration de Jacques, je vais vous dire, l'enseignement d'aujourd'hui, bon, la prédication d'aujourd'hui, ne vient pas forcément de moi. Je me suis inspiré d'un livre. Le livre a été écrit par l'apôtre. Il a écrit un livre sur le mariage. C'est bon? Donc, c'est pas la publicité, peut-être comme dit, bon, mais c'est pour encourager. Parce que moi, avant de faire cet enseignement, je me suis d'abord, j'ai pris le temps de méditer ce livre-là. De méditer. C'est bon? Donc, vous avez l'occasion aussi de dire, si vous avez besoin de ce livre-là, de se rapprocher de lui, il pourra vous mettre à disposition. Mais, comme on a dit là, c'est l'argent aussi, hein? Parce qu'il y a quelqu'un qui prend l'écrit, l'imprime, donc il faut bien que, voilà. Amen. Mais c'est mis à disposition de tout le monde. Ceux qui veulent l'avoir sont là. Donc, moi, pour préparer cet enseignement, je me suis inspiré de ça. Maintenant, pour venir vous illustrer, j'ai essayé un peu de faire, voilà, avec les illustrations. Amen. D'accord. Alors, comme je disais, 1 Corinthiens 7, verset 8 nous dit, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Vous savez que la veuve, elle a perdu son mari, non? Puis le veuve, je ne sais pas si on dit ça comme ça. C'est bon, non? Lui aussi, il a perdu sa femme. Donc, ils sont libres de se marier ou de ne pas se marier. C'est bon? On dit à ceux-là, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Donc, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, moi, je suis célibataire. Restez comme moi. Moi, je vous dis, restez comme moi. Mais, s'il manque de continence, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à résister, vous sentez que ça ne va pas, c'est bon? Qu'est-ce qui se passe? Qu'il se marie. Ça passe, on a compris un peu. Il n'a pas dit, mettez-vous avec quelqu'un. Il a dit quoi? Qu'il se... Amen. La Bible est claire à ce niveau-là. Parce que beaucoup de gens viennent à l'église en pensant que la Bible encourage les gens à rester entre eux. Même si vous êtes fidèle ou pas, la Bible dit, mariez-vous. C'est bon? Car il vaut mieux se marier que de brûler. C'est bon? Ça dit, au lieu de rester là sur l'entrée de souffrir et souffrir. La Bible te dit, mon frère, ma soeur, au lieu de brûler là, marie-toi. C'est bon? Et c'est justement ce processus-là que nous allons voir. Quand la Bible dit, marie-toi. Maintenant, moi, si je prends la décision de me marier, comment je dois faire les choses? Quelles sont les étapes à respecter? Parmi nous, il y a certains qui sont déjà mariés. C'est bon? Il y a certains qui sont déjà mariés. Il y a certains qui sont en train de projeter pour se dire, ah ben tiens, je vois le mariage. Il y a d'autres qui sont dans les projets, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais à quel que soit le niveau où tu te trouves, tu as besoin de connaître ça. Parce qu'on dit selon la Bible. Pourquoi? Il peut arriver, moi je me suis marié dans le monde, je suis devenu chrétien, n'est-ce pas? Je peux venir voir quelqu'un qui va me poser la question à l'église, moi j'ai envie de me marier, comment je dois faire? Toi tu vas dire quoi? Si tu n'as pas été enseigné, tu n'as pas été instruit, tu vas raconter selon comment toi tu t'es marié dans le monde. Ça dit, tu vas dire, ah, chez nous là-bas, avant de se marier, on goûte d'abord. Vous avez écouté ça, non? On teste d'abord. Après tester, si c'est pas bon, tu laisses. Tu peux mettons voir ailleurs. Tu peux là aussi, tu testes. Mais vous en faites pas. Dans le monde, c'est comme ça, c'est la jungle. Et c'est à cause que vous voyez les jeunes, les sœurs, on teste un peu, on laisse. On teste un peu, on laisse. On teste un peu. Donc, il fait que tester. Vous trouvez beaucoup les jeunes filles qu'on a testées. Imaginez-vous, frères et sœurs en Christ, je ne vais pas mentir. Si je vous donne un téléphone, je vous présente un téléphone tout nouveau, il y a un téléphone, le même téléphone, hein, l'autre est nouveau, l'autre est vieux. On serait tenté de prendre qui? Le nouveau. Donc, bref, ça c'est un autre contexte. C'est juste pour vous faire comprendre un peu les réalités que certaines personnes vivent. Amen. Ok. On peut avancer? Donc, le mariage est un exemple de l'union, de notre union avec le Seigneur. Ça déjà, il faut comprendre. Le mariage est un exemple. Le mariage, quand on dit c'est un témoignage de la marche que moi j'ai eu à faire avec Jésus-Christ. Ça dit quoi? Moi j'étais païen, j'ai rencontré quelqu'un. Le quelqu'un c'est qui? Jésus. En le rencontrant, je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur.
Une fois que j'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, on est rentré dans une alliance. C'est pas ça qu'on comprend un peu. C'est-à-dire, avant, je n'étais pas dans une alliance. En rencontrant Jésus-Christ, c'est bon? Je suis passé maintenant dans une autre alliance. Ça, on comprend un peu. Et cette alliance, ça s'est fait quoi? Il y a un mariage qu'on appelle, quand on dit l'alliance avec Jésus-Christ, c'est un mariage aussi qu'on le fait. Vous connaissez ce mariage? C'est quoi? Non. Ah, c'est la fête là-bas. Il y a un premier mariage qu'on fait là-bas ici, là. Bon, c'est juste une manière de parler. En fait, c'est le baptême. En fait, le baptême, il y a cet engagement de bonne conscience. Quand je me baptise, je dis, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. On dit, tu as accepté? On te dit, si tu es d'accord, tu dis oui. Est-ce qu'on voit un peu? Et tu dis oui. Donc, tu confirmes que moi, là, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, que ce soit le monde spirituel, que ce soit les hommes, tout le monde est informé que toi, là, tu es maintenant enfant de Dieu. Voilà pourquoi on se pose un peu la question, on dit, ah, tu t'es baptisé, tu t'es devenu enfant de Dieu, mais ta vie est un peu bizarre. C'est comme on peut dire quelqu'un qui s'est marié, mais sa vie est un peu... En fait, tu ne te reprends pas comme quelqu'un qui est marié. Tu n'es pas chez toi, tantôt tu es là-bas, tantôt tu retournes encore chez tes parents. Finalement, tu es marié ou tu n'es pas marié. C'est bon? On peut avancer? Mais ne dites pas aussi que je ne me baptise pas parce que je n'ai pas envie de me marier, je n'ai pas envie de me mettre avec Dieu, parce que je n'ai pas envie d'être prisonnier. Non. Parce que le problème, c'est que si Jésus-Christ arrive, il choisira les élus, hein, ceux qui l'ont accepté de manière sincère et publique. Si toi, tu as hésité à l'accepter, ne t'étonne pas quand il arrive, dit non, moi, je te connais pas. Même si tu l'as servi, il te dit, moi, je te connais pas, tu m'as jamais accepté publiquement. Tu avais honte de moi, tu m'as jamais affirmé devant les gens. Donc, ne t'étonne pas. De la même manière aussi, un homme aussi se sentirait fier de partir épouser une femme, qu'au moment où il sentira quoi? Que celle-ci montre aussi de l'importance vis-à-vis de lui. Ça peut s'en comprendre un peu. Même une femme aura du mal à aller vers un homme qui ne l'exprime pas, qui ne montre pas son importance. Ça peut s'en comprendre un peu. Voilà. Donc, comme je disais, je vais aller très rapidement. Le plus important, c'est que vous compreniez. Hébreux 8, au verset 10, dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est bon? Ça veut dire que ta marche avec Dieu, en fait, c'est comme le mariage. Mais la marche avec Dieu n'est pas toujours facile, hein? Parfois tu vas tomber malade, parfois tu auras des soucis, mais tu es toujours avec Dieu. C'est bon? On peut continuer? Ok. Processus du mariage. Le processus du mariage, on a détecté 3 étapes, 3 grandes étapes pour aller vers le mariage. La première étape, on a celle des pré-fiançailles ou bien des proposés. Souvent on entend ça comme ça. C'est bon? Ah, moi je suis proposé, moi je suis dans l'étape des pré-fiançailles. Après ça, on a quoi? Les fiançailles qui arrivent. Après les fiançailles, on a une transition. En fait, c'est une transition, c'est une étape que j'ai juste à mettre. Parce qu'il y a 3 étapes normalement. Celle des pré-fiançailles, fiançailles et mariage normalement. Mais il y a une étape de transition qui nous permet de dire, dans l'étape des fiançailles à l'étape du mariage, il y a certaines choses qu'on fait là qui nous permettent d'aller maintenant vers le mariage. C'est bon? Donc, je vais vous un peu schématiser comme ça. 2 personnes qui se rencontrent. Elles rentrent dans l'étape de proposer. Une fois qu'elles rentrent dans l'étape de proposer, elles vont passer ces différentes étapes. C'est bon? Elles vont évoluer jusqu'à ce qu'elles vont arriver à cette étape qu'on appelle le mariage. C'est bon? Et c'est une fois qu'elles sont mariées, on dit, vous avez subi ces étapes-là. J'ai mis une petite phrase ici, j'ai dit, la suite dépend de toi. J'aurais bien dit, la suite dépend de vous. Parce que, après ces étapes-là, vous savez, cette suite-là dépend déjà de si tu as réussi à passer ça. Parce qu'il y a d'autres qui trichent. Et quand je dis selon le Seigneur, je ne parle pas selon le monde, selon le Seigneur. Si tu as respecté ces différentes étapes-là, ici, là, tu verras toi-même le fruit. C'est bon? Si tu as triché, ou je ne sais pas comment, si tu as bien suivi aussi, parce qu'il y a d'autres qui ont bien suivi les classes, quand ils arrivent ici, ils n'appliquent pas ce qu'ils ont eu à apprendre. Parce que chaque étape, c'est ce qu'on verra. Donc, chaque étape, il y a des objectifs à atteindre. C'est pas pour rien que le Seigneur a mis ça en place. Non, chaque étape, il y a un objectif à atteindre. Pour passer de cette étape à cette étape-là, il y a des choses qu'on doit d'abord vérifier. Comme on s'est dit, un frère soudainement vient vers toi, te dit, sœur, je vais t'épouser. Tu vas pas seulement dire, oui, c'est content, tu vas m'épouser. Non, sœur. Tu prends d'abord le temps de vérifier si réellement lui est sincère. Est-ce que c'est pas un blagueur? Est-ce que c'est pas un menteur? Est-ce que c'est pas des gens qui viennent juste tester? Tu dois te rassurer. C'est bon? Ah oui. Parce que l'autre vient là, les chagrins d'amour, il vient vers toi pour dire console-moi. Vous n'avez jamais vu ça? Chagrin d'amour là-bas, il vient vers toi. C'est toi qui viens de souffre-douleur. Après, quand c'est fini, c'est guéri, on te dit, je sais pas. Donc, tout ça là, c'est pendant ces étapes-là qu'on vérifie. C'est bon? Ok, on va avancer. Donc, l'élément déclencheur, c'est 2 personnes
ou bien une personne qui dit, moi, j'apprécie une sœur, j'apprécie un frère. C'est bon? Vous savez, la question de dire qui fait le pas en premier, souvent, c'est une question un peu problématique. On va souvent dire que c'est l'homme qui fait le premier pas. C'est bon? Une sœur ne peut pas venir vers un frère pour dire, frère, moi, j'ai des sentiments pour toi. Souvent, on voit ça comme bizarre. Souvent, on voit ça, mais si le frère ne connaît pas, il ne pourra jamais deviner que non, il y a quelqu'un là-bas qui s'intéresse à moi. Ça personne comprend un peu. Il faut bien qu'il sache. Donc, il faut bien que tôt ou tard, l'un des conjoints, ou bien l'un des futurs, fasse le premier pas. C'est bon? Ah, je suis timide. Non. Mais il faut bien que je fasse le premier pas. Comme je disais le texte de départ, si quelqu'un brûle les désirs, mais qui se marie, je sens, mais il faut bien. Et tout ça qui déclenche ça, ce sont des sentiments amoureux. Ah, j'aime telle personne. J'apprécie telle personne. C'est bon? Ce sont ces sentiments qui vont pousser la personne à aller. Donc, c'est l'élément déclencheur. C'est bon? Parce que parfois, si on va dire, on se marie, bah, je n'ai pas le choix, ils vont encore faire comment? Non, il faut avoir le choix. Et la Bible encourage à choisir, à dire, moi, je pense que je peux me marier avec telle personne. Amen. Moi, j'aimerais me marier avec telle personne. Moi, j'aimerais avec... Et c'est aussi ça, je suis sûr que chacun a ses critères. On a des critères de sélection. Ah, moi, j'aimerais me marier avec une personne qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est bon? D'autres vont dire, moi, j'aimerais avoir un mari comme ça, comme ça. Travailleur. L'autre va dire, moi, j'aimerais un mari qui est grand de taille. Ainsi de suite. Chacun a son choix. C'est bon? Et c'est en fonction de ces choix-là que les sentiments amoureux vont se déclencher. Ils vont dire, bah, moi, je vais aller vers tel. Amen. Est-ce que je peux continuer? Donc, chacun, ouais, les deux, ils pensent. Mais ils ne savent pas que, lui ne sait pas que là-bas, on pense ça à lui. Elle, là-bas, ne sait pas que là-bas, on pense à elle. Donc, tous qui sont là, c'est manque de le compte. Il faut donc que quelqu'un se décide. Amen. Et c'est comme ça, vous allez voir, soit le garçon va aller vers la sœur, soit la sœur va aller vers le garçon, et ils vont entrer dans notre processus qu'on appelle l'étape de proposer. Mais cela ne se fait pas seul. Pourquoi? Parce qu'il y a les bandits. Comme je dis, les testeurs. C'est bon? Il faut quelqu'un qui est au courant ou informé de ce que vous avez comme projet. Moi, si j'ai un projet de dire, j'aimerais épouser une sœur, j'aimerais entrer dans l'étape de proposer avec une sœur, mais je veux venir voir quelqu'un. Vous savez, dans l'église, il y a des choses que vous voyez et des choses que vous ne voyez pas. Il y a des choses que l'on connaît que vous ne connaissez pas. Vous êtes d'accord, non? Il y a tellement de choses que l'on connaît que vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'être informé. Mais nous, on connaît. Ça veut dire qu'il faut forcément quelqu'un dans l'église qui est un régulateur. C'est bon? Ça veut dire que si dans l'église, il y a un frère ou bien une sœur qui m'intéresse, je ne veux pas dire m'aller tout droit vers le frère ou il y a la sœur. Je veux passer par l'intermédiaire de quelqu'un dans l'église. Généralement, quelqu'un qui est mature, un responsable de l'église. C'est bon? Voilà pourquoi j'aime les versets dit, quand on ne commande jamais conseil, c'est ça, non? Quand on ne demande jamais conseil, les projets font quoi? Échouent. Les projets échouent. Pourquoi c'est échoue? Pourquoi j'ai mis ça ici, c'est échoue? Imagine que tu pars vers une sœur. Tu ne sais pas que la sœur est déjà proposée. Tu vas arriver, tu es dessus, non? Tu dis, ah, je suis encore même malheureux de dire pourquoi. Tout ce qu'elle est déjà proposé. Ça passe, on comprend un peu. Tu vas aller voir un frère, il est déjà proposé. C'est échoué, non? Donc, l'idée, c'est de dire, je ne vais pas voir quelqu'un qui va jouer le rôle de quoi? Des régulateurs. C'est bon? Le régulateur, c'est quoi? C'est celui qui gère, qui voit, ah non, là où tu veux partir, là, n'est pas plus. C'est trop tard. Si tu voulais, il fallait venir de l'année dernière. Parce qu'elle est déjà en étape de proposer là où elle est là-bas. Lui, il est déjà en étape de proposer. Il fallait venir depuis. C'est bon? Voilà. Donc, c'est cette personne-là qui peut vous aider à faire les choses correctement. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre de conseils. Il faut toujours avoir quelqu'un qui vous conseille. Parce que, vous assure, frères sans Christ, pourquoi j'ai dit il faut avoir un responsable? Vous allez voir que les gens qui peuvent vous rapprocher, si vous n'êtes pas sage, ils viennent pour vous séduire. Quand un frère veut réellement de toi, il faut savoir aussi éprouver l'amour de la personne. Tu veux venir, mais il faut qu'on voie quelqu'un qui va faire la transition, qui va nous aider. Au moins, il faut que quelqu'un soit informé de ça. Les choses cachées, c'est dangereux. C'est dangereux. N'acceptez pas de faire les choses cachées. Peut-être le frère peut se rapprocher de toi une fois, mais il faut orienter le frère et dire, ah, tu es venu me voir, mais il faut que quelqu'un soit informé que toi et moi, on va rentrer dans l'étape de proposer. C'est bon? Ne faites pas les choses seuls. Parce que si tu fais seul, si tu rencontres un python, je ne sais même pas comment il faut dire ça. Papa disait quoi? Un boa. Voilà, un boa. Il a toujours les bons thèmes. Un boa. Ou bien une vipère qui est venu avec un objectif particulier. C'est-à-dire de te détruire. Et tu es fini? Vous savez, la Bible dit, à force de paroles doucereuses. À force de paroles doucereuses.
Vous savez, quand quelqu'un te dit tout le temps, oh, tu es belle, oh, tu es magnifique, non, j'ai envie de vivre avec toi. Oh, vous savez, ça te commence à, en fait, c'est comme si tu avais des barrières chez toi, mais les barrières commencent à tomber. Et ces barrières-là, tu commences à ouvrir les portes. Et c'est comme ça que quelqu'un, vous allez voir l'église, on voit comment ils sont tombés en fornication. Ils sont tombés dans l'impudicité. Vous voyez dans les églises. Pourquoi? Parce que les gens ont voulu faire des choses dans la cachette. C'est bon? Et on vous enseigne ça, vous, parents, pour que vous aussi, vous ayez la sagesse d'informer sur ça vos enfants. Vous dites, toi, vos histoires de cache-cache, là, je veux pas entendre ça. Si il y a une soeur ou bien quelqu'un qui t'intéresse, tu viens me voir. Ah ben oui, hein, tu viens me voir pour qu'on fasse les choses correctement. Ah oui. On fasse les choses correctement. Donc, c'est pour dire que si nous, on a fait les choses pas comme la Bible veut, parce que moi, je vous ai dit, j'ai pas fait un parcours correct. C'est bon? J'ai pas fait un parcours correct. Ma femme, on s'est connus dans le monde. C'est après dans le monde, le Seigneur nous a trouvés. On a dit, bon, arrangeons les choses, faisons les choses correctement. C'est bon? On n'a pas fait les choses correctement. C'est bon? Donc, si toi, maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu prends cette information, tu dois dire à l'enfant, il faut faire les choses correctement. Et il faut les parler clair et vrai pour qu'ils ne fassent pas les choses en cachette. Il faut leur dire non, il y a un temps pour toute chose. Je ne t'interdirai jamais d'avoir ton mari plus tard. Je ne t'interdirai jamais d'avoir ta femme plus tard. C'est bon? Mais je veux que tu me fasses les choses correctes. C'est tout. Parce que vous voulez ou pas, vous allez les empêcher jusqu'à quand? Non. Ils vont arriver un moment, ils seront grands, ils feront les choses comme des grands. Mais c'est à cause de ça, nous, en tant que parents, on installe déjà des principes selon la Bible. Comment un enfant doit faire le mariage, comment un enfant de Dieu doit faire le mariage. Pour éviter aujourd'hui, c'est qu'on voit la cacophonie. Je vous assure, quand vous écoutez dans les églises que les enfants de Dieu sortent entre eux, l'impudicité à gauche, à droite. Pourquoi on a fait ça? Parce que c'était aussi manque la connaissance. Et la Bible en dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc, toi qui es informé aujourd'hui, fais les choses correctement. Amen. Et pendant l'étape des pré-fiançailles, il y a des objectifs à atteindre. Quel est l'un des objectifs, c'est quoi? C'est se révéler l'un à l'autre. Pendant l'étape des pré-fiançailles, on apprend à se connaître. Ça, c'est pas encore rendu public. C'est encore dans le secret. Il y a juste quelques personnes qui sont informées de ce qui se passe. Donc, moi, j'apprends à connaître la personne. Je lui dis, ah, bah, tiens, toi, tu es... Bon, on va lire ensemble, hein? C'est bon, non? Matthieu 18, verset 19, il dit, j'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Ça veut dire qu'il faut qu'on se mette d'accord. C'est bon? L'autre chose, c'est le moment, au point où nous en sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Examiner les motivations et intentions réelles de l'un et de l'autre. Toi, quelle est ton intention quand tu viens vers moi? Et il seul doit être capable de poser la question à un frère. Toi, tu veux faire quoi de moi exactement? C'est quoi tes intentions vis-à-vis de moi? Tu veux m'amener où? Quel est l'objectif? Tu as fouillé. Tu as vu l'église là, toutes les sœurs qui sont là. Pourquoi c'est moi que tu viens voir? C'est pas ça qu'on comprend un peu. Ah bah oui, il faut être véridique. Il faut être vrai. Tu dis non, mon frère, il ne faut pas venir me faire perdre mon temps. Peut-être que pendant que tu es en train de venir là, il y a un frère qui pourrait venir depuis me chercher. Toi, tu vas me faire perdre le temps. Non. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Donc, c'est le temps là. Et c'est pendant l'étape des proposés qu'on est en train de checker tout ça. On regarde. Autre chose, on vérifie la compatibilité de l'un vis-à-vis de l'autre. Ah bah oui. Faut pas qu'on se voit la face. Moi, je sais pas. J'aimerais vivre aux États-Unis. Ma femme veut vivre au Konja. Je la taquine un peu, là, venez pas là. C'est bon? Ben là, on dirait, suit. Bon, vous imaginez que on n'a pas déjà les mêmes intérêts. C'est pas un problème de la foi, non. C'est juste que moi, j'aimerais aller là-bas. Elle a d'autres orientations. Donc, c'est pour dire que on vérifie, est-ce que tout le monde, on est compatible pour avancer ensemble? Est-ce qu'on a les mêmes ambitions? Est-ce que vous voyez un peu? Moi, je me rappelle à un moment, vous savez, quand, bon, je vais donner en même temps mon témoignage, hein. Donc, s'ouvrir un peu. Pendant qu'on s'est mariés, la période d'un moment, j'avais eu la proposition d'aller en France. Pour aller continuer mes formations là-bas et travailler en même temps. Et la période aussi, comme je dis que ma femme et moi, on est en train de proposer, elle était en terminale. C'est bon? Donc, moi, j'étais encore à l'université, j'ai cherché maintenant à aller continuer les études en France. C'est comme ça que j'ai dit, ah, si je pars, elle reste, c'est un peu compliqué. Vous voyez un peu, non? Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans la distance. J'ai dû annuler mon départ sur la France. On était deux, moi et mon petit frère. Lui, il est parti et moi, je suis resté. Pourquoi? À cause de ma future femme. Elle n'était pas comme ma femme. À cause de ma future femme. Amen. L'inverse est arrivé quand tu as eu le bac. La question s'est posée si, je sais que maman le disait que bon, tu t'envoies au Maroc. Elle a réfléchi, elle a dit, non, en Tunisie, hein. Elle va aller en Tunisie.
C'est comme ça que c'est regarde et dit, tiens, ah non, 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 non. Si je pars, je laisse aussi celui-ci derrière seul. Non, je n'ai pas. Parce qu'il y a, ça vous comprenez un peu. Ça veut dire qu'on a la même orientation, on veut aller ensemble. Et on s'est mis d'accord. Ça veut dire qu'il ne faut pas que pendant qu'on est au mariage, comme ça dit, si je savais, je devais partir. Non, c'est pas si je savais. Tu as accepté et tu marches et tu assumes ça maintenant. Amen. Parce que vous savez, dans le mariage, il faut éviter des histoires, si je savais là, c'est pas bon. Tu as accepté, assume. C'est un principe que j'ai toujours donné à mes élèves, que j'enseigne souvent. Je dis, si tu as fait la série scientifique, assume ta série scientifique. Si c'est dur, assume ta série scientifique. Si tu as appris la série littéraire, assume la série littéraire. Si c'est dur, tu assumes. C'est comme ça. Hein? Il faut savoir à un moment donné, assumer ses choix. Amen. L'autre, élaborer ensemble le projet de mariage et l'avenir. Donc, on discute. On dit, bon, comment on voit l'avenir? On commence à élaborer. Moi, j'aimerais marier sur l'hélicoptère. L'autre a dit, non, moi, c'est sur le bateau. On essaie de s'accorder. Parce que, justement, je dis, cette partie-là, c'est question d'accord. On s'accorde ensemble. Parce que si on ne s'est pas accordé, on peut parler de l'étape où on va commencer à parler aux parents. Que vous, là, on veut se... Mais non, c'est encore dans le secret. Même les parents ne sont pas informés que vous, deux, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça qu'on comprend un peu. C'est bon? Bien sûr, dans les parents, il y a peut-être certains parents qui peuvent être informés. Mais si ça s'est fait selon le Seigneur. N'oubliez pas qu'on est là selon le Seigneur. Amen. Marcher dans la vérité. Eh oui, pendant cette période-là, on se dépouille. On se dépouille. Ne vous mentez pas l'un aux autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes. Je vous ai dit que, selon Dieu, normalement, c'est les enfants chrétiens qui se marient. Ça dit qui est enfant de Dieu dit, j'ai abandonné la ruse, j'ai abandonné le mensonge. C'est bon? J'ai tout abandonné pour suivre le... Ah ben oui, hein. Et c'est une fois que j'ai commencé à suivre le Seigneur, je marche déjà dans la vérité. Vous imaginez un peu les gens comme ça, ils viennent vers les autres, mais ils ont les mauvaises intentions derrière. D'autres viennent avec les intentions de vengeance. Même à l'église, hein, il y a des gens qui viennent avec l'intention de vengeance, hein, qui viennent remplis de colère pour faire du mal à quelqu'un. Ce n'est pas bon. Alors ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain, parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. On aperçoit tout de suite les péchés de certaines personnes avant même de les juger. Ça dit que quand vous allez vous mettre avec quelqu'un, tu vas tout de suite savoir que lui, c'est un impudique. Celle-là, elle est le mensonge. Elle est comme ça. On aperçoit tout de suite. Mais la Bible dit, chez d'autres, on en s'apercevra seulement le plus tard, il ne faut pas que ça soit dans le mariage. Ça va se comprendre un peu. Il ne faut pas que ça soit dans le mariage. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils savent camoufler leur péché. Ils savent camoufler ce qui est dans leur cœur. C'est une fois dans le mariage que ça part. Ah, je n'ai jamais vu ça de toi. Ça sort tout. Mais on a fait les étapes là. Je n'avais jamais vu cet aspect de toi. Ça sort d'où? Ah. Je ne savais même pas que tu entretenais une relation à gauche. Mais ça sort d'où? Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'il y a des choses, quand on commence les processus, vous ne voyez pas ça. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, on vous dit ne jamais se précipiter dans l'étape du mariage. Il faut prendre le temps. Dans ces différentes étapes que je vais présenter, il faut prendre le temps de passer. Parce que chaque étape a un objectif particulier. C'est d'éprouver la personne avec qui tu es. C'est pour ça qu'on comprend un peu. C'est-à-dire que toi, ça te rassure aussi, au fond, où on entend vous préparer pour rentrer dans un mariage correct. Vous imaginez, regardez, aujourd'hui, je vous ai dit, ma femme, aujourd'hui, elle a libre vie. Bon, frère, si on n'avait pas passé les étapes qu'on a eu à passer, vous pensez que je vais être en paix? J'étais en train de tituber. J'ai dit, mon Dieu, ma femme a libre vie. Les gens qui ont les voitures climatisées là-bas, mon Dieu, je vais faire comment? Ça passe, on comprend un peu. C'est-à-dire que tu n'es pas en paix. Parce que quoi? Tu dis, ah, elle n'a pas vécu la chasse été. Oh, mon Dieu, comment on va faire? C'est-à-dire que tu es inquiet. La même chose, elle est là-bas, en paix, elle dit non, mon mari. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à passer ces différentes étapes. Amen. Et chaque jour, on s'exerce à ce que ces étapes-là restent toujours en nous. Parce qu'il peut arriver que Satan vient te séduire et tu oublies ces étapes. Ah non, ça c'est l'histoire d'avant. Non, ça c'est démodé. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Car tout ce qui est tenu secret sera, qu'on le sache ou pas, vous le voulez ou pas, frères en Christ, si tu es fou, ça se sera tôt ou tard. Ça se sera tôt ou tard. Malheureusement, comme on dit plus tard, certains se sera devant Dieu. Dieu va te dire, tu étais fou. Tu servais là, tu étais fou. Même moi, je suis devant là, si je suis faux, Dieu me dira, tu étais fou. Ça se sera tôt ou tard. Il faut le savoir. Voilà pourquoi, vous savez, l'enfant de Dieu, quand il marche, il fait confiance à Dieu. Il dit, Seigneur, je te fais confiance. C'est bon? Je te fais confiance. Parce que quoi? Les mensonges des gens, on va savoir tôt ou tard. Tu pourras tout faire. Souvent, je fais le piège à mes élèves, je dis à mes élèves, bon, excusez-moi, comme je suis souvent un peu, j'ai fait un peu de coups de soutien souvent de temps en temps.
Il y a certains de mes élèves, je leur dis, parce que quand tu viens chez moi, je leur dis directement mes principes. Pas les histoires copains, copines, je ne veux pas. C'est bon? Tout de suite, je donne ce principe. J'ai dit, je n'enseigne pas quelqu'un qui gère une vie de couple. Parce que si tu gères une vie de couple, mieux tu continues à gérer ta vie de couple. Moi, je n'enseigne que ceux-là qui sont prêts à réussir. Ça se comprend un peu. Parce que je sais que par expérience, quand quelqu'un gère une vie à gauche, à droite, c'est difficile de gérer, en fait, de l'amener là où il faut l'amener. Parce que quand il y a des problèmes là-bas, c'est fini, tu es perturbé. C'est bon? Donc, je dis tout de suite. Et je leur dis, si vous me montez, je saurai. Je dis que j'ai la grâce que Dieu, déjà que je marche un peu beaucoup, on me dit souvent ça. Quand je marche, je vais arriver à un endroit où tu ne sauras même pas que je suis arrivé, je vais te trouver là. Tu ne sauras pas, je vais te trouver là. C'est pas ça qu'on comprend un peu. C'est pour dire, frère, c'est en Christ. Tu auras beau tout faire. Un jour, Dieu va inspirer. Il va dire, laisse le taxi, marche un peu. Quand tu marches, on te boit la bière. Oh, c'est toi? Ça va? Et vous savez que généralement, même sans parler, tu te sens tout de suite accusé. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'accuse seul. Moi, je t'accuserai jamais. Satan va venir te dire, il t'a accusé, il n'est pas appelé à l'église. Laisse l'église, il n'est pas appelé. Ah bah oui, hein. Quand tu croises un frère et tu sais que tu as le faux, Satan vient te dire, voleurs, tricheurs, buveurs. Voilà pourquoi je vous dis, frère, il faut être dans la vérité. Il faut être dans la vérité. Quand tu es dans la vérité, quelqu'un peut venir dire, toi là, tu as volé. Tu dis, qui? Moi. Mon frère, pardon, passe ta route. Qui? Moi. J'étais chez moi depuis. Qui? Moi. Vous savez, quand tu n'as jamais rien fait, quand tu es chez toi, tu es serein. Tu peux pas t'embêter. Mais lorsque tu es dans le faux, mais on s'en crie là-bas, oh! Tu es panique. Hein? Pourquoi? Parce que tu n'es pas en paix. Tu sais que tu es dans le faux. Donc, il faut être dans le vrai, frère et son Christ. Amen. Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. C'est bon? Rien n'est caché à Dieu. Dieu voit. Même si tu es dans le noir, il te voit. Tu es seul, il te voit. Voilà pourquoi, quand le face Dieu te voit. Moi, je peux bien ne pas te voir. Mon frère, moi, parce que c'est moi je cherche à connaître ta vie. Moi, je cherche pas à connaître ta vie. Moi, je cherche seulement à ce que tu sois sauvé, tu pars au ciel. Ce que tu fais en cachette là, c'est entre toi et Dieu. C'est bon? Voilà pourquoi le salut, il est personnel, c'est toi. Tout est à nu. Ça veut dire que tu peux mettre la maison, tu rentres même dans le ton, le sous-sol, Dieu te voit là-bas. Et c'est à lui que nous devons tous rendre des comptes. Est-ce que c'est au pasteur qu'on rend des comptes? Non. Chacun rendra des comptes devant Dieu. Moi-même, je vais rendre des comptes devant Dieu. Toi, tu rendras des comptes devant Dieu. Donc, si tu es vrai dans le mariage, tu rendras des comptes positifs, non? Si tu es mauvais, tu rendras des comptes. Vous savez, et c'est comme ça que tu vois, l'autre a découvert qu'il matin. Donc, il avait une autre relation. Excusez-moi, j'ai mis beaucoup plus les frères en train de trahir parce que c'est fréquent. Généralement, les frères trahissent beaucoup. La fréquence, ça veut dire qu'ils ont calculé le pourcentage, c'est beaucoup plus les frères qui trahissent. Donc, les frères, vous êtes attaqués le matin. Là. Amen. Ah bah oui, frère, vous êtes attaqués ce matin. Là. Être vrai. Quand tu pars chercher une sœur, sois vrai. Les sœurs aussi. Oh. Ah. Et donc, pendant cette étape-là, il y a des choses qui ne sont pas autorisées. C'est bon? C'est souvent là où on dit, oui, il y a des choses qui ne sont pas autorisées. On vient à peine se connaître. Quand on vient à peine se connaître, on cherche à voir se connaître, non? Donc, habiter ensemble là. On n'habite pas en. Tu restes chez tes parents, je reste chez mes parents. Si tu as ta maison, tu restes à ta maison. Chacun au loin, sans se voir, c'est peut-être à l'église. C'est bon? Autre chose, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas. C'est bon? Autre chose, toute attitude ou comportement déviant, c'est-à-dire que on vient comme ça s'attraper, mettre dans la main. C'est pas encore permis chez vous. C'est bon? Autre chose, la responsabilité et devoir. Ça dit quoi? Je ne suis pas le chef de famille, donc je t'achète pas la nourriture, je t'achète rien. Ah oui, on est proposé. On n'a pas à se connaître. Donc mon argent, c'est pour moi. Je ne te donne rien. C'est bon? Toi aussi, tu me dois rien. Tu peux pas venir me laver les habits, les assiettes. Non. Tu es chez toi, je suis chez moi. C'est tout. C'est bon? Donc, il n'y a pas de devoir vis-à-vis l'un de l'autre. Non, il n'y a rien. On peut avancer. Ça va? Publier ou divulguer précipitamment le projet de mariage. Non. Quand tu es à l'étape de proposer, on ne publie pas. Oh non, si tu prépares le mariage là, tu es proposé, mon frère. Tu n'as pas encore fini cette étape-là. Ne parle pas de mariage. Reste en silence. C'est bon? Autre chose. Visiter les visites et les retrouvailles intempestives. Ça dit quoi? C'est pas que c'est interdit d'aller se rendre visite. C'est bon?
Rendre visite, comme je dis, rendre visite même pas chez la famille. Hein. Rendre visite, peut-être on se voit visite ici à l'église. On se voit visite peut-être devant le responsable qui nous suit. C'est bon? Peut-être au marché, on peut se croiser. Mais quand on commence à aller tous les jours, on se voit tous les jours. Pendant l'étape de proposer, c'est interdit. C'est bon? Pourquoi? Parce qu'on est encore en train de chercher à se connaître. Autre chose, lieu et moment de retrouvailles problématiques. On se retrouve pas des endroits, on dit non, on va veiller chez moi, dans la maison, dans la chambre. Il n'y a pas ça. On ne veille pas ensemble dans la pièce seule. C'est bon? Voilà. On vient, comme je dis, on vient à l'église. On se retrouve à l'église, on discute à l'église des projets. Et généralement, comme je dis, c'est toujours encadré. C'est toujours encadré. Il y a quelqu'un qui encadre ça. C'est bon, on peut avancer? La Bible dit, voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais quand, avant d'habiter avec, on a dit quoi? Est-ce qu'elle habitait déjà? Ils étaient un fiancé, non? Mais est-ce qu'ils habitaient déjà ensemble? On dit avant d'habiter. C'est là où Joseph constate que, ah tiens, elle est enceinte. Comment c'est l'enceinte? Donc on dit avant d'habiter. Peut-être étaient fiancés, mais ils n'habitaient pas ensemble. Donc ceux pensent qu'on voit aujourd'hui, les gens sont fiancés, ils habitent ensemble. Non, la Bible ne dit pas ça. C'est bon? Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment? C'est-à-dire que tu vas aller vous mettre dans les endroits silencieux, vous attraper. Tu es sûr qu'en faisant ça, tu ne vas pas réveiller quelque chose qui dort. Tu vas réveiller des désirs inutiles. Moi, j'ai vu les gens même dès qu'ils touchent seulement comme ça là. Ça a réveillé quelque chose. Donc, pour éviter ça, on évite d'attraper, mettre dans la main. On évite de faire ça en bas. C'est pour ça qu'on comprend un peu. C'est pour éviter de réveiller des choses, éviter de mettre le feu, comme on dit. C'est bon? Il y a un temps pour tout et un moment pour toute autre chose sous le soleil. Donc, chaque chose a son temps. Ne vous pressez pas. Prenez le temps d'abord de vous étudier. Les choses viendront. Voilà pourquoi je dis, il ne faut pas me commenter aux enfants. C'est des choses qu'ils feront forcément tôt ou tard. C'est bon? Mais il faut simplement leur dire, il y a un temps, chaque chose a un temps. Pour le moment là, fais d'abord l'école. Après, quand tu auras fait l'école, tu vas rentrer l'étape de proposer. Après l'étape de proposer, fiançailles, jusqu'à ce que tu arrives au mariage. C'est bon? Ne va pas trop souvent chez ton ami, sinon tu le fatigueras et il finira par te détester. C'est la Bible qui dit, non? Hein? Donc, trop, la maman dit, doucement. Amen. On peut continuer. Maintenant, une fois cette étape, et comme je dis, les étapes-là sont importantes. Il ne faut pas brûler les étapes. Parce qu'avant d'aller dans notre étape, il faut qu'on se rassure que l'étape est correctement faite. Et pour aller à cette étape-là, ça veut dire quoi? Que les deux conjoints se sont mis d'accord sur tous les points. Sur tous les points. Et à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On commence à aller, ça dit qu'on rend maintenant la noce comment? La noce devient comment? Publique. Ça dit qu'on parle maintenant à tout le monde. On dit, oh, voilà, on est venu maintenant devant vous. On est prêt. Nous là, on veut aller vers le mariage. C'est bon? Nous, on veut aller vers le mariage. Donc, il commence à parler. Voilà, il présente déjà, il appelle, il présente à ses parents. Papa, voici elle que j'aimerais épouser. Il appelle déjà les frères de l'église. Frère, c'est bon. Le mariage, c'est dans bientôt. On rentre dans l'étape de fiançailles, là, d'ici là, on va faire la fête. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Donc, on commence à aller dans l'étape, on annonce. La famille, les autres, à l'église. Mais, plus les gens sont impliqués, plus les deux doivent être comment? Sérieux. Parce que quand tu impliques les gens, ça dit que ce que tu as fait là, il ne faut pas faire le bricolage. Il faut te rassurer. Parce que tu ne peux pas informer les parents à la dernière minute, tu dis non, je ne veux plus. Non. Ce n'est pas les histoires que tu arrives devant le lieu à la mairie, tu dis non, je ne veux plus. Il n'y a pas de ça ici. Avant là, tu as eu les étapes pour décider si c'était bon ou c'était pas bon. Bon, évidemment, ça peut s'arriver. Car des forces majeures, c'est-à-dire il y a quelque chose de grave. Ça peut s'en comprendre un peu. Je dis qu'il y a des choses qu'on découvre plus tard. Parfois, plus tard là, c'est à la porte du mariage que tu découvres. Tu dis bon, mon frère, ma soeur, là, c'est bon. Mais on arrête là. C'est vrai qu'on va gaspiller de l'argent, mais mieux, on arrête là. On en parlera. Amen. On peut avancer. Donc, il faut être sérieux. Et justement, il y a aussi cette question, comme je disais, pendant cette étape-là, avant de rentrer dans l'étape de fiançailles, il faut bien qu'on ait des conseillers. C'est bon? Dans chaque étape, je vous dis, il y avait un responsable qui connaissait au moins. C'est bon? Mais là, maintenant, on a des conseils. Ça veut dire qu'on a des encadreurs. Ça veut dire que ceux qui vont nous encadrer vers le mariage. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa famille, comment peut-il s'occuper de l'église de Dieu? Ça veut dire qu'il faut bien choisir. Il faut bien... Parce que, frères en Christ,
quand le choix était conseillé, tu peux prendre quelqu'un qui est impudique, de toi à moi. Quel est le conseil qu'il va te donner? Oh, amen. On va faire un jeu. Tu vas demander à ton voisin de devant son prénom. C'est bon? On peut faire l'exercice? Bon, sœur en Christ, là, tu es sûr, là. Tu as beaucoup de gens qui vont te demander le prénom. Est-ce qu'on peut faire l'exercice? Touchez la maman à côté. Donc, demandez ceux qui sont devant vous, les prénoms. C'est bon, vous avez demandé? C'est bon? Là-bas, c'est bon, vous avez demandé? C'est bon? Ah, il y a beaucoup les prénoms. Hein? Ah, vraiment. Bon, maintenant, on va demander à gauche. Ceux qui ont le mur ou bien la chaise, c'est pas grave. À gauche, à gauche. Devant là-bas, c'est bon? C'est bon? Bon, on va faire quelque chose. 1, 2, 3, on va créer le nom de celui qui est devant nous. C'est bon? C'est bon? On peut aller? 1, 2, 3. Non, j'ai pas entendu. 1, 2, 3. Ah, amen. J'ai dit qu'avec moi, vous allez connaître le nom de tout le monde. Ah oui, il faut connaître le nom de tout le monde. Donc, comme je disais, le choix, il est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dois connaître qui je dois choisir pour me mêler dans un mariage correct. C'est bon? Et c'est là maintenant l'église, tu observes. Voilà pourquoi je dis, frère, surtout au niveau des responsables, soyez des couples modèles. De telle sorte que les gens, la capacité de se refléter à vous. Parce qu'il y a des gens qui s'identifient. Ils vont vous regarder et dire, bah, tiens, lui peut bien me conseiller. Lui peut bien m'orienter. Mais il faut choisir. Je choisis pas aussi par paresse pour dire non, ceux-là sont gentils. Ah oui, hein, mon frère, la gentillesse n'a même pas forcément. Même Dieu a dit, ceux qui aiment bien fait quoi? Châtie. Il dit pas non, lui il est gentil. Oui, il y a des gens qui sont des caractères, non, ils ne font, en fait, ils sont pas durs, quoi. Oui, ils sont. Vous voyez un peu. Mais n'oublie pas que le mariage, c'est pas un projet à plaisanter. C'est un mariage, c'est un projet sérieux. Ça dit que ça on dépend. Parce que quand le Seigneur dit, quand tu rentres là, vous savez que le Seigneur ne divorce pas, non. Même si tu fais les choses des hommes là, devant Dieu, vous n'avez pas divorcé. Vous êtes toujours unis. Voilà pourquoi le mariage, on ne blague pas avec. Hein. Si on prend le temps pour l'édifier, c'est pour que tout le monde soit informé de ça. C'est bon? Donc, je m'engage correctement. Donc, je choisis la personne qui va m'amener vers ça. Qui va m'orienter à ce que je sois dans un bon mariage, que je sois heureux ou heureuse, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne ou bien, jusqu'à la mort nous sépare. C'est bon? Donc, il faut choisir. Et ça, c'est aussi à deux. On s'accorde. On dit, ah, je pense qu'on peut prendre qui comme encadrant. Et généralement, c'est un couple. Pourquoi? Parce que le couple, vous savez, il y a l'aspect qui parle un peu beaucoup plus féminin. C'est la sœur qui va beaucoup plus intervenir. L'aspect un peu plus homme, l'homme va intervenir. Vous voyez un peu, non? Voilà. Généralement, c'est un couple qui accompagne. Un couple marié. Et comme j'ai dit, qui gère quoi? Qui gère bien d'abord sa famille. Parce que vous, c'est l'église. Donc, il gère d'abord bien sa famille. Vous savez que vous regardez dans le témoignage, la famille dit non. Lui, on n'a jamais entendu qu'il a mis coup de tête à sa femme. Lui, on n'a jamais entendu qu'il est rentré la nuit. Il est rentré sous. Ça peut se comprendre un peu. Voilà. Donc, vous avez le témoignage de ce couple. Et vous dites que non, nous, on veut que vous nous suivez. Et pendant les fiançailles, il y a aussi des objectifs à atteindre. C'est-à-dire, on approfondit la connaissance mutuelle. On apprend encore à se connaître. C'est bon? C'est-à-dire que là, on pose des questions. Combien d'enfants on veut avoir? Tu aimerais qu'on construise où? Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire qu'on approfondit la question. On travaille sur l'adaptation, l'harmonisation, la compatibilité des deux. Donc, c'est-à-dire que maintenant, moi, j'avais une manière de vivre. Bah, il faut qu'on accorde ça maintenant. C'est bon? Il faut qu'on accorde. C'est-à-dire que si moi, je dois enlever ça pour qu'on accepte tout ça, mais on s'accorde. C'est bon? Ah non, moi, je n'aime pas manger matin, midi, soir. J'aime manger souvent une seule fois. Bon, vous accordez. Ah, moi, j'aime bien manger des légumes. Bah, vous accordez. C'est bon? Faire la connaissance des deux familles, comme je disais, respectivement, dans certaines mesures, les familles, les deux familles, étudier ensemble à l'aide des conseillers les sujets indispensables pour la vie dans le mariage. Ah bah oui, il y a les thématiques qu'on aborde. Les thématiques sur la sexualité qu'on aborde. Les thématiques sur la gestion financière, la gestion des enfants. Parfois, il y a aussi des cas un peu particuliers. Ceux-là qui sont venus, l'autre avait son enfant déjà au départ, l'autre vient. Donc, il y a toutes ces thématiques-là qu'on aborde. Donc, vous comprenez que si tu sautes les fiançailles, donc l'étape selon le Seigneur, moi je dis bien selon le Seigneur, pas selon le monde. Parce que selon le monde, là, ils font les fiançailles. Mais moi, je parle selon le Seigneur. Donc, cette étape des fiançailles, il faut que tu rentres dans ce processus-là. Ça te permet de quoi? De te préparer pour le mariage que tu es en train de faire. Et pour vivre dans le mariage.
Planifier et définir les cérémonies de mariage et la vie après le mariage. Donc, on commence à planifier. On commence à dire, ah, attention, il y a les réunions qu'on va faire avec la famille. On commence à faire des choses. Mais tout ça là, comme je dis que dans le mariage, il n'y a pas d'expérience. Si quelqu'un te dit qu'il a l'expérience du mariage, fouille. C'est quoi ça, on comprend un peu? Si quelqu'un te dit qu'il a l'expérience du mariage, fouille. Sauf si l'expérience là, parce que je ne cache pas, hein, l'expérience, quand je dis l'expérience, c'est-à-dire que ceux-là, par exemple, qui ont l'habitude d'organiser des mariages, qui ont une certaine expérience. C'est pas ça un peu. Mais même là, souvent, il y a un manque. Parce qu'il y a les réalités que tu ne connais pas. Vous savez, quand quelqu'un organise ton mariage, il sait par quoi il est, lui-même déjà il est passé par ça. Il connaît les réalités. Donc, il sera mieux orienté ton mariage. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Parce qu'il connaît les réalités. Il connaît à quel moment ça peut coincer, à quel moment ça peut bloquer. Lui, il connaît. Mais celui qui n'a jamais vécu le mariage, il peut être un bon organisateur, mais c'est un truc qui va forcément faucher. Parce qu'il ne maîtrise pas certains points. Moi, avant, je ne pouvais pas organiser un mariage. Mais aujourd'hui, je peux organiser un mariage. Bon, c'est pas pour dire, venez là me voir pour dire, pasteur, organise mon mariage. Non. C'est bon? Oui, parce que, vous savez, le pasteur se met toujours à l'écart comme ça, là. Non, en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? En fait, il y a certaines réalités, et selon le Seigneur, bien sûr, il y a certaines réalités qu'on a aperçues pendant qu'on est en train de se marier, qu'on aimerait que l'autre va se marier, que l'autre ne vive pas les mêmes situations là. Vous voyez un peu, non? Donc, tu connais un peu. Et c'est ça, en fait, on appelle en termes d'expérience. C'est bon? Donc, il faut planifier. Donc, ce sont les réunions qui vont nous faire ça. L'autre chose, pendant ça, on fait aussi certaines mises au point. Et c'est important. Ce sont des étapes qu'il ne faut pas négliger aussi. Il faut faire ces mises au point là. Parce que la vie après le mariage en dépend. C'est bon? On va parler de la vie spirituelle. Ah bah oui. Moi, tu ne pries pas, tu ne viens pas à l'église, tu ne fais rien. Comment veux-tu qu'on se marie? Parce que moi, qu'est-ce qui me garantit que plus tard on va vivre correctement? Parce que déjà, la vie des prières, tu es froid. La marche avec Dieu, tu es mou. Bon, j'ai fait comment? Rien ne me rassure parce que ce qui me rassure de me marier à toi, c'est la crainte que tu as pour Dieu. Or, la crainte pour toi avec Dieu, il n'y a pas. Bon, qu'est-ce qui me rassure? Je vais m'engager avec toi comme ça. Vous voyez un peu, non? Voilà. L'autre chose, la santé. C'est là où on fait les examens prénuptiaux, là. Ça dit qu'on peut voir l'électrophorèse. Si vous êtes, tu es SS, l'autre est AA, bah, c'est le moment de checker. Ou bien vous êtes deux SS ou bien AS, bah, il faut bien voir. Ça dit que vous courez le risque d'avoir des enfants prématurés ou bien des enfants avec des maladies. C'est bon? Et ça arrive. Et parfois, dans les mariages, voilà pourquoi on dit, hein, il faut être vrai avec les autres. L'idée, c'est de dire, ah, voilà. Dans mon machin, c'est ça, c'est AS, chez toi, c'est AS. Si on fait le risque de dire qu'on se mette toujours ensemble, au moins vous êtes informés. C'est bon? Ça dit que si vous mettez ensemble l'enfant qui arrive, les SS, parce que c'est 50%, hein, 50% d'avoir un enfant SS. Ça veut dire que l'enfant là peut mourir même à 10 ans, il est mort. Ça veut dire que faut pas qu'il y ait pas ça cause des problèmes dans votre mariage. Parce que au moins vous connaissez ce qui devait arriver. Vous connaissez les risques que vous êtes en train d'encourir. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Parce qu'après le problème, parce que c'est des choses quand vous découvrez, ah mais mon enfant là quoi, ça devient compliqué entre vous, l'autre est tout le temps malade, tout le temps à l'hôpital. Non, mon frère, j'ai dit il faut assumer son choix. C'est bon? Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire ça. Autre chose, le social, ça dit que sur les finances, on commence à gérer, on dit, bon, comment on va gérer nos finances, comment on va faire les choses, est-ce qu'on aura un compte commun, est-ce qu'on va faire tout ça là, on en discute. C'est bon? Le caractère. J'étudie aussi mon caractère. Ah non, chez moi, je ne lavais pas les assiettes. Tu pars en mariage. Si l'autre n'a pas l'argent pour la femme, les ménages, tu laves les assiettes. Non, ok. Chez moi, on ne crie pas dessus. Si tu ne veux pas qu'on te crie, reste célibataire. C'est bon? Oh, chez moi, la femme ne me dit pas quoi faire. Eh, mon frère, la femme peut te dire, chérie, fais-moi, est-ce que tu peux me faire ça là? C'est bon? Ah bah oui. C'est pour ça qu'on comprend un peu. Donc, si tu as toutes ces choses-là, ne te marie, quand tu sais que tu es prêt, voilà pourquoi on a de la suite, bon, on en parlera. L'autre chose, c'est la connaissance. Sur le mariage, comme je disais, on vous enseigne, on vous oriente pour que vous rentrez correctement dans le mariage. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus d'avance? Non. Il faut qu'on s'accorde. Il faut que quand on rentre, et c'est un projet de survie, voilà qu'il faut être vrai. Il ne faut pas venir faire les sentiments. Tu dis, mon frère, moi j'ai envie de me mettre avec toi, mais est-ce que ça là, on est prêt, on est d'accord sur ça. Comme ça, quand on est d'accord, on rentre, quand ça arrive, on est d'accord, non? On a dit non, c'est comme ça que ça marchera, c'est comme ça qu'on fera les choses. C'est toi qui vas gérer. Vous avez dit, si on vous a dit que non, c'est mieux que c'est toi qui gère la finance. Si c'est le mari qui gère la finance, bah, tu as dit, c'est lui qui gère les finances, non? Bah, quand on arrive, c'est lui. Tu as dit, ah, chacun partage. Moi, j'ai mon salaire, je garde mon salaire. Tu as ton salaire. Mais toi, tu payes la maison, l'eau. Moi, je paye le courant et le café des enfants. C'est vous qui vous accordez, hein? C'est bon? Et pendant justement aussi les périodes de fiançailles, il y a des choses qui ne sont pas. Je vais vous parler comment on appelle ça? De Joseph avec Marie.
On a dit Joseph et Marie ne vivaient pas ensemble, habitaient ensemble. On n'habite pas toujours ensemble. Les rapports sexuels, il n'y a pas. Toute attitude ou comportement déviant, il n'y en a pas. Les responsabilités ou devoirs conjugaux, là par contre c'est un peu dilué. C'est bon? Ça veut dire quoi? Comme on était préparer le mariage, on peut y se rendre de temps en temps des services. C'est bon? C'est pas obligatoire, mais de temps en temps ça veut dire que je peux dire, ah, tiens, j'ai 1000 francs, prends le taxi. Je peux te donner. Ah, bah, parce qu'ils apprennent à se connaître. C'est bon? L'autre peut venir, bah, je t'amène la nourriture. Je vais préparer, je t'apporte un plat. C'est bon? C'est pendant cette période-là. Pendant avant, les proposés, il n'y a pas ça. Pendant cette période-là, on peut commencer parce qu'on apprend déjà un peu à se connaître. C'est bon? Donc, ah, non, je t'apporte un plat. On apporte le plat, tu manges. Mais c'est pas obligatoire. Ne dis pas, tu vas pas apporter la nourriture, pourquoi? Hein? Ça, c'est quoi? Non, c'est pas obligatoire. Mais la porte, si elle peut te rendre service, elle te rend service. Toi aussi, si tu peux rendre service, tu rends service. Il n'y a plus d'obligation. C'est bon? Publier, divulguer. Bon, ça, normalement, c'est déjà publié normalement dans les fiançailles. Je devais enlever ce point-là. L'autre chose, visite et retrouvailles intempestives. Comme on disait, là, maintenant, on peut se rendre visite de temps en temps. C'est bon? On peut aller vers le frère, chez le frère, discuter. Mais là encore, on part avec quelqu'un. Il faut toujours le surveillant. C'est bon? Ah bah oui, hein. Moi, il y avait une surveillante là, vraiment. Oh Seigneur. La surveillante là, la grande Ludaya. C'est elle qui connaissent. C'était elle, notre surveillante. Quand la sœur Christ venait me rendre visite, elle était toujours là derrière. Vous savez, la chair est faible. Hein? Mais si quand tu vis la paix de chasse, c'était là. C'est dur. Quand tu vois l'occasion, tu dis, oh, l'occasion. La chair comme ça, tu dis, l'occasion, vas-y, vas-y. Mais quand tu vois l'œil, oh, la sécurité arrive. Bon, tu fais encore comment? Tu là, tu joues le vrai frère. Ah, on joue le frère. Et c'est ça, en fait. C'est ça qu'on comprend un peu. C'est-à-dire que, on est faible, donc on fait tout pour ne pas arriver là où on ne veut pas arriver. C'est-à-dire qu'on ne veut pas. Moi, je vous dis, frère, son question, on se pose la question, qui veut aller, en fait, qui veut pécher? Je sais que les gens me diront, non, je n'ai pas envie de pécher. Mais la chair, là, va te dire pêche. Voilà pourquoi je suis sûr que si tu marches avec le pasteur tous les jours, tu ne veux plus pécher. On est d'accord, non? C'est-à-dire que tu marches le pasteur à côté de toi. Je suis sûr, frère, tu vas marcher correctement. Tu dis, le pasteur est là. Mais sachez-le qu'il y a le vrai pasteur qui est avec vous. Jésus est avec vous. Moi, parfois, moi, je peux dormir. Lui, il ne dort pas. Lui, il te regarde. Voilà pourquoi il faut savoir que lui, il est avec vous. Moi, je dors chez moi. Je ne veux pas être avec vous. Je n'ai pas envie de marcher tous les jours, tous les jours. Tu marches sur le soleil. Moi, je reste chez moi, je dors. C'est bon? Voilà. C'est bon, tout le monde a compris un peu? Bon. L'étape des fiançailles, il peut arriver de faire la rupture. Je vous ai dit que Joseph, lorsqu'il a constaté que Marie était enceinte, Joseph a pris la décision, il a dit, ah, si tu es enceinte, c'est pourquoi il s'est proposa de rompre ses fiançailles sans ébruiter la raison. De quoi? Il s'est proposé de quoi? De rompre les fiançailles. Ça dit que c'est possible de rompre les fiançailles. Ça là, c'est ton choix. Lui, il a constaté quoi? Qu'elle était enceinte. Il dit, c'est pour ça que ce matin. Toi et moi, on n'a jamais vécu ensemble. Tu es enceinte de qui? Non, donc, mieux, pardon. On arrête. C'est comme tu es dans un processus, tu vois l'autre là, fait quelque chose, tu constates, tu dis non, 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 non. C'est bon. Je préfère déjà m'arrêter à ce niveau-là. C'est bon? Parce que tu as constaté. Donc, c'est possible de rompre les fiançailles. Et qui dit rupture des fiançailles, dit aussi parfois tristesse. Et généralement, la tristesse vient de celui qui est dessus. Oh Seigneur. J'avais mis mon espoir. J'étais déjà accroché. J'avais déjà dit que ça y est. J'avais même balayé tous les autres là, j'ai dit celle-là. Et on me déçoit comme ça. Et tu rentres dans une forme de tristesse. Et ça fait mal. Quand on te trahit, ça fait forcément mal. Mais il faut se ressaisir. Amen. Il faut te ressaisir. La douleur, personne ne veut vivre la douleur. Mais quand ça arrive, vaut mieux souffrir maintenant que dans le... Parce que là-bas, en fait, c'est pendant toute autre période de vie sur terre que tu vas vivre maintenant la souffrance. Donc, vaut mieux maintenant pleurer là qu'aller pleurer tous les jours là-bas. C'est pour ça qu'on comprend un peu. Voilà. Et en fonction de tes principes, bien sûr, hein, selon ce que tu as fixé selon le Seigneur. Tu dis non, là, c'est un peu de tout. Donc, Joseph, il a vu, il a dit, chez moi, ça là, je préfère que tu te mettes de côté. Mais lui aussi, il était sage, hein, il a dit non, je ne vais pas faire sur le bruit. Parce que là, s'il disait sur tout le monde, il partait crier. Ah oui, hein. Là-bas, chez eux, ne blaguait pas. Hein. Dès qu'une femme est commis l'adultère, là, elle était lapidée sur place. Hein. Donc, pour éviter justement que la femme ne soit mise en public, là, il a dit non, on va faire les choses doucement. Et Dieu voit même ça, cette sagesse-là, dit waouh. Dieu l'interpelle, dit non, calme-toi. Hein? Elle n'a pas péché. C'est le Saint-Esprit qui a déposé l'enfant Jésus en elle. Amen.
Donc, il vaut mieux rompre que de continuer et être malheureux plus tard. Non, vaut mieux maintenant on souffre là que plus tard on souffre. C'est bon? Maintenant, la période de transition. Lorsqu'on s'apprête à rentrer dans la vie conjugale, on devait s'apprêter à se séparer, se détacher des parents, des amis. On se sépare. C'est bon? Ah bah oui. Tu es marié, tu vas pas aller encore chez maman tous les jours. Tu es marié. Tu restes au mariage. C'est bon? Voilà pourquoi souvent on encourage même certains, quand tu te maries, c'est mieux d'être loin de la famille. C'est pas ça un peu. Ça va vous dire que tu n'aimes plus la famille. Non, c'est quand même mieux. Parce que souvent quand la famille est trop chez vous là, ça fait un peu confusion. C'est bon? Voilà pourquoi on encourage, va un peu chercher ailleurs. Tu cherches. Parce que parfois tu sens qu'il y a un peu trop d'infusion. Et il faut savoir ça parents que quand l'enfant est marié, il faut éviter de trop rentrer à l'intérieur. C'est bon? Non, l'autre est déjà dans son foyer. Tu as fait tout ce que tu as fait. Tu as enseigné comment il faut préparer, comment il faut... Voilà. C'est bon, non? Maintenant, tu dis, maintenant, évite de trop venir guetter. C'est bon? Amen? Donc, mais il faut bien qu'on apprenne à se séparer. Voilà, parce que parfois, ça dérange un peu. Et physiquement, affectivement, ou émotionnellement, financièrement. Parce que aussi, il faut plus que tu dépendes des papas et maman. Tu es l'homme. Tu dois apprendre maintenant à te financer toi-même. Faut plus que maintenant tu le joues, c'est papa qui envoie encore l'argent, maman qui envoie encore l'argent. Non. Je dis que moi, avant de me marier, c'est ma mère qui me donnait l'argent. Chaque fin de mois, quand elle gagnait 100 argent de loyer, elle m'envoyait 30 000. Quand j'ai commencé à penser mariage, je dis bon, il faut que je me débrouille. J'ai commencé à cours de soutien à gauche. Après, je suis allé faire enseignant vacataire au lycée Saint-Dominique. C'est comme ça que j'ai commencé à me débrouiller. Et c'est par là même que j'ai commencé à préparer mon mariage. Donc, il faut bien, pendant cette transition-là, je commence à te préparer. Je commence à dire, bon, il faut que je cherche la maison où on va aller dormir. C'est bon? Parce que moi, je vivais chez mon père. Donc, il fallait bien que je sorte. Donc, j'ai eu la grâce d'abord, on m'a logé dans la maison des joueurs. Bon, comme moi, je joue un peu au volet, quoi. Donc, on m'a logé dans la maison. Après, j'ai dit, c'est pas ma maison. Il faut que je cherche un endroit où je sais que là, au moins, ça va pas venir me dire un bon matin, quitte d'abord. C'est bon? J'ai dit non. On est parti chercher une maison simple, hein, 2 pièces. 2 pièces, on n'avait même pas la douche à l'intérieur. On a dit, papa, je vais prendre 20 000, je vais construire la douche. On a mis la douche, le toilette était à l'extérieur. Donc, vous voyez, j'ai dit, non, on se sépare. Et financièrement, j'ai commencé à apprendre à gérer l'argent financièrement moi-même. C'est bon? Donc, tout ça là, il faut se séparer. Il faut commencer à préparer. Tu ne peux pas entrer le mariage, tu n'apprends pas à te financer toi-même. Non. C'est une erreur. Et ça, parents, vous devez enseigner ça à vos enfants. Vous leur dites, mon ami, ne parle pas des histoires des femmes là sans que tu les travailles. Montre-moi que tu peux te débrouiller, apprends pas de mariage. C'est bon? C'est lié corps et âme. Donc, c'est dire, je me donne totalement maintenant à la personne avec qui je vais vivre. Je me donne totalement. C'est plus le moment de dire, non, je t'observe encore. Non, il n'y a plus ça. Tu te donnes totalement. Ou bien, tu dis, bon, c'est bon. Donc, si tu dis que c'est la personne, tu te donnes totalement. On a dit, les deux devenant une seule chair. Donc, tu te donnes totalement à la personne. Pour dire, maintenant, moi, c'est celle-là, moi, c'est celui-là. C'est bon? Honorer Dieu dans le mariage qui est une lourde responsabilité. Oui. Le mariage, je vous ai dit que c'est l'exemple de la vie avec le Seigneur. Donc, ça dit que tu honores le Seigneur. Ça dit que par ton attitude après, Dieu peut être familier à côté de toi. Parce qu'on dit, mais c'est un chrétien, non? Même les chrétiens aussi se disputent. Les chrétiens divorcent. Pourquoi? Parce que normalement, les gens sont conscients qu'un chrétien et une chrétienne ne doivent pas divorcer. Sauf si ton mari ne connaît pas encore vraiment le Seigneur. Ou bien ta femme ne connaît pas encore le Seigneur. Mais quand vous deux, vous avez subi ce schéma-là, vous divorcez. On dit qui vous a enseigné. On va même dire, c'est quelle église? Qui vous a enseigné ça? Qui vous a dit ça? C'est bon? Car j'ai la réputation, dit l'Éternel, Dieu d'Israël. Le chrétien ne divorce pas malgré les problèmes conjugaux. C'est bon? Si ça doit arriver, c'est que tu as tout fait. Tu as tout essayé. Tu te rends compte que je ne peux plus. Mais quand tu prends la décision, je dis qu'on assume son choix. Quand tu prends la décision, il faut savoir que vous êtes toujours liés devant Dieu. C'est-à-dire que tu vis la chasteté à vie. Tant que l'autre n'est pas parti, tant que Dieu n'a pas récupéré un d'eux. Parce qu'on a dit c'est la mort qui vous... oui, les gens prononcent parfois les phrases là parce qu'ils veulent... La mort vous sépare. C'est bon? 1 Corinthiens, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la vierge s'est mariée, elle n'a point... Parce qu'on a dit que c'est marié, c'est un péché. C'est pas un péché, hein? Continuons. Mais, ces personnes auront quoi?
des tribulations dans la chair et je voudrais vous les... Il dit, je ne veux pas que vous vous mariez pour éviter ça. Pour ne pas vivre ces tribulations. Pour dire que dans le mariage, il y aura parfois les tensions, il y aura parfois les tempêtes. Il faut s'en préparer. Il peut arriver que vous ne l'entendez pas. Il y a des mécontentements, oui. Mais il ne faut pas penser au divorce. Il faut dire, Dieu m'avait prévenu que ça devait arriver. Je cherche comment résoudre ça. C'est tout. Et la Bible dit, on n'a pas, les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas quoi? Charnelles. Donc, ne prends pas les armes des charnels pour combattre. Non. Tu prends la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut être prié. Il faut prier. Tu pries. À un moment là, tu t'arrêtes, tu pries pour l'autre. Seigneur, je prie pour mon mari. Je prie. Seigneur, il sort là-bas. Protège les vipères. Éloigne. Je prie. Mais toi, tu ne pries jamais pour le mari quand il sort. Tu ne fais rien. Tu t'attends à quoi? C'est bon? Ok. Tout le monde comprend un peu le processus? Ça va? Et justement, pendant l'étape de mariage, il y a aussi cette partie de budget. Il faut bien que je budgétise mon mariage. Je ne fais pas bout et puis je viens tout le matin, je me lève. Allez, vive les mariés, vive les mariés. Non, c'est pas comme ça. Il y a aussi une étape financière, il faut préparer. Et ça, avec les conseils que vous avez, ils vont vous dire, même quand vous rentrez dans l'étape de proposer, hein, surtout la responsabilité tombe toujours sur l'homme. Hein, on commence à dire, hey, toi, est-ce que c'est bon? Ça suit quelque part, tu fais une activité, financièrement, ça peut aller. On commence à te challenger. Hein. Faut pas parler de mariage, surtout quand tu arrives à l'étape des fiancés, là. Il faut commencer déjà à avoir ces revenus-là. C'est bon? Moi, je vous ai dit que moi, je suis obligé d'aller faire les cours de soutien, obligé d'aller être enseignant vacataire. Obligé. S'il n'y avait pas ça, maçon, je devais aller chercher. Parce qu'il fallait bien nourrir, avoir un revenu. Il faut faire quelque chose. La Bible est claire avec ça. L'homme mangera la sueur de sang. Il faut travailler pour manger. Ceux qui ne travaillent pas, ne mangent pas aussi. C'est clair, hein? C'est bon? En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer si ce qu'elle lui coûtera et vérifier s'il a des moyens de mener son entreprise à bonne fin? La Bible dit, à un moment, quand tu veux faire le mariage, bah, tu t'assois d'abord. Tu commences à calculer. Bon, le mariage. On m'a dit, je pour la liste, parce qu'il faut y apprendre la liste, hein. La liste de la dot. Ah, on m'a demandé 2 millions. Ok. 2 millions. La liste de la marchandise, ça fait en gros 1 million. Bon. Je prends combien d'invités? Sans invités. Sans invités à raison de 10 000 par invité. Ça me fait encore 1 million. Ok. Donc, ça me fait combien au total? 4 millions. Ok. Bon. J'ai une vision déjà quelque part, non? Et là, maintenant, je n'ai pas travaillé. Si tu as l'argent, gloire à Dieu. Si tu as un salaire, gloire à Dieu. Tu commences à épargner. Mon salaire, c'est 500 000. Bon. Je veux me marier à l'horizon 2025. C'est bon? Janvier 2025. Comment je fais? Bon, à l'horizon janvier 2025, 500 000 à date. Si je veux atteindre les 4 millions, il me faut, si j'ai pas les 500 000, du coup, ça va aller vite. Peut-être en 4 mois, 5 mois, j'ai fini. C'est bon? Non, 8 mois, hein, c'est ça. Dans 8 mois, j'ai fini. Bon, là, c'est un peu chaud parce qu'il faut que je paye le loyer, il faut que je mange, il faut que je m'habille. Donc, je vais dire, j'enlève 200 000. Bon, je fais maintenant les calculs, hein, que moi, j'ai fait. 200 000, 300 000, je mets à côté. Et je calcule, ça me fera combien de temps? C'est bon? Moi, je te dis, mon parcours, c'est de janvier à décembre que je me suis marié. Donc, dès janvier, j'ai commencé à calculer. Jusqu'à, ça peut faire combien? Au moins 10 mois. J'ai eu quasiment 10 mois pour collecter toute la somme, la marchandise, tout. Mais ça, c'était calculé. Je me suis assis, je dis, mon revenu, je n'ai pas beaucoup. Voici ce que j'ai. Et je me privais parfois, hein. Tu vois le coca, tu as soif, tu vois le coca, Seigneur. Bon coca sous le soleil. Non, on laisse tomber. Allons boire de l'eau simplement à la pompe. C'est que tu te prives parce que tu dis qu'il y a un objectif à atteindre. Je voulais même acheter la voiture. J'avais l'argent, on était maman là. On te mettait même voir le monsieur pour dire, on a l'argent là, donne-nous la voiture. On était là, dit, Après un moment, je suis allé à la maison, je suis assis, je dis, Seigneur, si j'achète la voiture là, je vais me marier. Non. Mais je laisse l'argent pour mon mariage. C'est pas qu'on comprend un peu. Donc, on calcule la dépense. On calcule. On se marie pas comme ça. On dit, tiens. Et si les deux, on travaille, pas gloire à Dieu encore. L'autre a bien investi un peu, l'autre a bien investi. Moi, je dis à ma femme, quand on était, plus que je dis, elle était encore étudiante, je dis à ma femme, je dis, prie. Ta contribution, prie. Prie pour que Dieu me donne la force. Que quand je sors là, je rentre, je suis en forme, je ne tombe pas malade, je continue à amener ce qu'il faut. Je dis ça, je dis, prie. Donc, la contribution de chacun. Si elle travaille, je dis, bon, dans ton argent là quand même, paye ta robe,
Vous voyez un peu? Mais on s'organise. Et après ça, il y a des gens qui viennent en aide. Vous savez, l'aide, on compte en dernière position. On ne compte pas en première position. L'aide, c'est en dernière position. C'est d'abord toi qui t'es marqué. C'est ton projet. C'est toi qui tiens à cœur. Même les parents te disent, tu es encore jeune, calmez-vous. Tu vas dire, non, moi, je vais me marier. Donc, tu commences à investir toi-même. Et après, si les parents viennent en aide, c'est un bonus. Je peux avancer? Et donc, pour terminer, le processus de mariage, le voici comme on a eu à voir ici. Maintenant, je vais terminer avec ça. Et là, je nous encourage. Toi où tu es, Dieu t'a rencontré où? Comme dit le verset. Dieu sans tenir compte de ton ignorance. Donc Dieu, il prend compte que tu es ignorant, ignorante. C'est bon? Mais annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Avant, tu ne connaissais pas comment ça fonctionnait. Maintenant, tu sais comment ça. Donc, réponds-toi et rentre dans le processus que Dieu a dit. C'est bon? Je continue. Autrefois, vous étiez comment? Ténèbres. Et maintenant, vous êtes comment? Lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de... Avant, tu ne connaissais pas. Avant, la Bible disait que toi là, tu étais païen. On disait que on était païen. Maintenant, tu as accepté Jésus-Christ, tu es devenu maintenant chrétien. C'est bon? Maintenant, quand tu es chrétien, comporte-toi comme un chrétien. Avant, on pouvait comprendre que tu te comportais comme ça, c'était normal, on comprend. Voilà, quand on voit un païen agir, on dit non, c'est normal. C'est un païen, c'est comme ça que le païen se comporte. Maintenant, toi, tu as dit que tu es enfant de Dieu. Mais tu te comportes encore comme un païen con. Regardez un peu ce que c'est. C'est que quand Dieu t'a croisé ici, tu t'es pas encore marié, tu t'es encore proposé. Tu rentres dans le processus que Dieu a eu à mettre en place. C'est bon? Dieu te rencontre à l'étape où tu étais fiancé, pré-fiancé, proposé. Tu rentres dans le processus que Dieu a dit, il faut rentrer. C'est bon? Dieu t'a rencontré encore à quel niveau? Là où tu t'es fiancé. Ça veut dire que tu n'avais pas connu Dieu avant. Dieu te croit, tu t'es fiancé. Tu fais quoi? Tu rentres dans le processus de fiancé. C'est bon? Dieu te rencontre, tu étais dans la transition. Qu'est-ce qui se passe? Tu rentres dans le processus de Dieu. Le but, c'est ça. Hein? Je dois rentrer dans le processus de Dieu. Tu étais marié. Ah oui, tu es déjà marié. Mais tu dois rentrer aussi dans ce processus. Ça veut dire quoi? Si tu enseignes quelqu'un la parole, comment il faut se marier, ne dis pas comment toi tu t'es marié. Dis selon ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Tu dis à quelqu'un, moi je n'ai pas fait la marche comme correctement. Ma femme et moi on s'est connus dans le monde. On était en fornication depuis. Tu nous as rencontrés, on n'était pas encore mariés, on était encore ici. C'est bon? Tu nous as rencontrés, on a dit, ah tiens, tu nous as parlé. Ok, on va faire les choses correctement. On est rentré dans le processus de Dieu. Pourtant, on avait une autre vision. Moi, j'avais une autre vision du mariage. Hein. Je disais, on va se marier tôt ou tard. Je cherche d'abord l'argent. C'est comme ça que je faisais les choses. C'est bon? Et Dieu nous a rencontrés, on est rentré. Il y a certains que Dieu a rencontrés, ils ne sont même pas, ils n'étaient jamais touchés. Ils sont venus, ils ont dit, ah, voilà, on rentre dans le processus. Vous avez souvent le témoignage de l'apôtre qui dit souvent, lui et sa femme, ils sont connus, ils n'ont jamais connu d'autres personnes. C'est un bon exemple. Amen. Si toi, Dieu t'a connu, vous êtes même ensemble déjà. Vous êtes ensemble, mais vous êtes dans l'étape de fiançailles là. Vous êtes déjà ensemble, vous avez même, parfois même des enfants. Mais rentre dans le processus que Dieu a mis en place. Ne résiste pas. Bon, Dieu m'a appelé à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je rentre dans cette étape. C'est bon? Et Dieu t'a connu. Tu t'es déjà marié. Sache que tu es marié, c'est vrai. Mais tu t'es marié pas selon ce que le Seigneur dit. Faut pas que tu enseignes à l'autre de faire comme toi. Comme je disais, on va dire, non, vous savez, avant de rentrer le mariage, moi, tu sais, moi et mon mari, on s'est d'abord testé. Hein. J'ai vu, ouais, c'est bon, on s'est marié. Non, il n'y a pas ça. Tu dis, non. Voilà pourquoi on examine, on check. Je dis qu'il est bandit. On dit, et toi? Excusez-moi, peut-être que j'ai sauté ça. Vous savez que les gens, ils ne peuvent pas faire d'enfant. Il s'est mis en mariage avec toi. Il ne te dit pas. Il ne te dit pas. Hein. Il s'est mis en couple avec toi. Quand je dis les gens, ça dit que ça peut être un homme ou une femme. Il ne peut pas. Mais il s'est mis en relation avec eux. Et c'est dans le mariage, tu découvres la personne, tu dis, mais attends, tu me fais ça pourquoi? Est-ce que moi je te dis, je voulais rester sans? Ça me comprend un peu. Mais on dit, mais pourquoi tu m'as pas dit que non, tu ne pouvais pas faire des... Au moins, si j'acceptais, je savais que j'assume mon choix. Mais tu m'as pas dit. Maintenant, le conseil de mariage, ça me comprend un peu. Voilà pourquoi il faut être véridique avec l'autre. La vérité, c'est très important. Dis à l'autre, ah, moi, tu veux me pousser. Voilà, j'ai un problème. Ah, tu veux me pousser. Ah, je suis malade. Je le VIH-Sida. C'est une vérité. Il faut que je dise à l'autre la vérité. Moi, je suis malade. Est-ce que tu es sûr que tu peux épouser quelqu'un qui est comme ça? Là, maintenant, on voit. Si la personne dit, ah, par la foi de Dieu, je ne sais pas comment. C'est toi-même, hein. Pour moi, l'autre t'a dit la vérité. Faut pas que dans le mariage, on te dise, ah, toi aussi, tu es malade. Tu dis, non, tu savais.
Mais imagine, tu te maries avec quelqu'un qui t'a jamais dit ça. Voilà pourquoi il faut autoriser, sœur. Ne faites pas les papiers falsifiés. C'est-à-dire qu'on peut dire, le médecin dit seulement, c'est bon, c'est ok. Non, pas dire, on peut faire les tests. On vérifie toutes ces choses-là. C'est bon? Voilà qu'on appelle sur le plan de la santé. Donc on vérifie. C'est pas comme les gens qui ont déjà les enfants disent, bon, on va coacher ses enfants, pourquoi? Non, alors mettons-nous ensemble comme ça. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, voilà un peu. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de détails qu'on ne peut pas toujours voir. Je vous laisse, comme je parlais du livre de l'apôtre, vous pouvez vous en approprier. Moi, je l'ai acheté, dès que j'ai commencé le mariage, je l'ai acheté, aussitôt. Dès qu'on a commencé à parler du mariage, j'ai dit non, je veux ton livre. J'ai acheté, ça m'a aidé dans mon processus de mariage. Aujourd'hui, ça m'aide encore, même pour enseigner d'autres personnes, pour orienter d'autres personnes. C'est le même livre que j'ai acheté là, que je m'en sers. Donc, je vous encourage, ceux qui veulent bien sûr, vous rapprochez simplement de lui et vous remettra le manuscrit. Amen. Alors, on va baisser simplement la tête et remercier le Seigneur.